Alors, vous en êtes au stade de la proposition commerciale. Je vais vous donner quelques bonnes pratiques que nous, on a pu observer pour une proposition commerciale qui fait mouche. Et alors, je parle bien ici de la proposition commerciale technique, pas de la proposition financière. La première bonne pratique, c'est bien évidemment, au début, de rappeler le besoin du client. Quels sont les résultats attendus par son projet, quel est son timing, quelles sont ses échéances, et puis pourquoi il fait tout ça. La deuxième bonne pratique qu'on a pu observer, c'est que très vite, juste après avoir parlé du besoin du client, dites ce que vous allez apporter par rapport à ce besoin. Par exemple, vous avez mené un projet similaire dans une autre entreprise. Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et à votre client d'aller beaucoup plus vite. Vous avez développé un outil sur Excel, par exemple. Pareil, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite sur le projet. Vous connaissez très bien le secteur d'activité du client pour y avoir travaillé. Ça va rassurer le client sur votre capacité finalement à vous adapter à son entreprise. La troisième bonne pratique qu'on a pu observer, c'est d'être extrêmement concret. Alors comment faire? Mettez par exemple des exemples de livrables que vous avez produits. Vous pouvez mettre des petits screenshots dans votre présentation. Racontez aussi les projets similaires que vous avez développés. Racontez les difficultés que vous avez eues, comment vous avez fait pour réussir le projet. La quatrième bonne pratique qu'on a pu observer, c'est le fait de mettre des convictions qui sont liées à vos retours d'expérience sur des projets similaires. Alors ça peut être des convictions sur le fond du sujet, ou alors des convictions méthodologiques sur la manière d'embarquer, de faire adhérer par exemple les personnes dans l'entreprise au projet. Et puis la cinquième chose, la cinquième bonne pratique, ce sont tous les éléments pour une proposition commerciale complète et professionnelle. C'est-à-dire avoir un timing, avoir une démarche, estimer un volume de jours, mettre vos références et puis bien évidemment mettre votre CV complet.